Bonjour, aujourd'hui on va explorer un sujet qui nous touche tous mais qui reste souvent méconnu, les lois qui encadrent les funérailles en France. En s'appuyant sur le guide juridique officiel, on va décortiquer ensemble comment tout est réglementé, depuis l'organisation des obsèques jusqu'à notre dernière demeure. C'est la grande question, n'est-ce pas? On pourrait penser que ça relève de l'intime, du choix personnel, mais en réalité c'est bien plus complexe. Derrière le respect des dernières volontés, il y a tout un cadre légal. Alors qui tire vraiment les ficelles? Eh bien voilà, tout est là. C'est un véritable jeu d'équilibriste. D'un côté, on a le deuil, la sphère privée et la famille. Et de l'autre, des règles d'ordre public, de santé, de dignité, qui sont là pour protéger tout le monde. Voyons un peu comment l'État intervient pour baliser ce moment si particulier. Pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va d'abord s'intéresser à ceux qui ont le droit d'exercer dans le funéraire, puis on suivra le parcours très réglementé du défunt, ensuite direction le cimetière pour comprendre ses règles, on parlera aussi des fameuses concessions, et on terminera avec le cas très spécifique des cendres. C'est parti. Bon, première chose à savoir, on ne s'improvise pas du tout opérateur de pompes funèbres. C'est une profession qui est hyper encadrée. Le mot à retenir, c'est celui-ci. Habilitation. C'est un peu le permis de conduire du funéraire. Sans ce document officiel, impossible de travailler légalement dans ce secteur. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une autorisation qui est délivrée par le préfet. Elle vient certifier que l'entreprise respecte des normes très strictes. C'est une vraie garantie pour les familles d'avoir affaire à des gens compétents et respectueux. La première habilitation dure souvent 1 an, et si tout va bien, elle est renouvelée pour 6 ans. Et pour l'obtenir, cette habilitation, le dossier est solide. Il faut tout montrer, la structure de l'entreprise, prouver qu'on est en règle avec les impôts, et surtout, point très important, justifier que chaque personne de l'équipe, absolument chaque personne, a les diplômes nécessaires pour son poste. Et là, la loi ne plaisante pas du tout. Il y a une exigence de moralité qui est très forte. Quelqu'un qui a été condamné pour des délits graves comme la fraude, la corruption ou bien sûr le non-respect des défunts, eh bien c'est simple, cette personne ne peut pas diriger une entreprise de pompes funèbres. C'est une protection essentielle. Allez, on passe à l'étape d'après, le transport du corps. Et là encore, vous vous en doutez, rien n'est laissé au hasard. Chaque déplacement est parfaitement codifié. En fait, la loi fait une grande différence entre 2 types de transport. Il y a le transport avant mise en bière, c'est-à-dire sans cercueil. Il est très encadré, possible seulement vers des lieux spécifiques comme une chambre funéraire, et il suffit d'une déclaration à la mairie. Puis, une fois le corps dans le cercueil, on parle de transport après mise en bière. Et ça, c'est la procédure classique pour le convoi. Ce tableau résume très bien la logique. Pour un transport qui reste en France, une simple déclaration au maire, ça suffit. Par contre, dès qu'on passe une frontière, le niveau de contrôle monte d'un cran. Là, il faut une autorisation du préfet. Et pour un rapatriement depuis l'étranger, ce sont des accords internationaux qui entrent en jeu. On arrive maintenant au lieu de repos, le cimetière. Et ce n'est pas juste un terrain, loin de là. C'est un véritable service public avec des obligations très claires. Ce chiffre, 5 ans, il est vraiment fondamental. C'est la durée minimum pendant laquelle chaque commune doit pouvoir fournir une tombe gratuite. C'est ce qu'on appelle le terrain commun. C'est un droit essentiel qui garantit à tout le monde une sépulture digne, quels que soient ses moyens. La loi va même plus loin. Pour les communes de plus de 2000 habitants, un cimetière doit obligatoirement comporter certains éléments. Bien sûr, une clôture, mais aussi ce fameux terrain commun, un ossuaire pour les restes des tombes qui sont reprises, et, de plus en plus, un site cinéraire pour accueillir les cendres. La plupart du temps, les familles optent pour une concession funéraire pour avoir un lieu de recueillement durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concession d'un point de vue juridique? L'image de la location, c'est vraiment la meilleure façon de le comprendre. On n'achète pas le terrain, on achète le droit de l'utiliser pour une durée choisie. Ça peut être 15, 30, 50 ans, parfois même à perpétuité. En échange, on verse une somme à la commune. Cette frise, elle explique parfaitement le cycle de vie d'une concession. Une fois que la durée est terminée, la famille a une période de grâce de 2 ans pour la renouveler. Attention, si ce délai est dépassé, la mairie a le droit de reprendre l'emplacement. C'est une procédure très stricte pour assurer la gestion de l'espace dans le cimetière. On termine notre parcours avec un sujet qui a connu une véritable révolution ces dernières années, le statut des cendres après une crémation. Cet article du Code civil a tout changé. Depuis une loi de 2008, les cendres ne sont plus vues comme un objet. Elles ont quasiment le même statut qu'un corps et doivent donc être traitées avec le même respect. Et ça a des conséquences énormes. La conséquence directe, c'est que les destinations possibles pour les cendres sont maintenant très limitées et très claires. On peut les inhumer dans une tombe, les déposer dans la case d'un columarium ou les disperser dans un espace prévu pour ça qu'on appelle le jardin du souvenir. Et ça, c'est sans doute le changement le plus marquant. Fini l'urne du grand-père sur la cheminée. C'est désormais interdit.
La loi considère que les cendres font partie de la mémoire collective et doivent reposer dans un lieu public adapté. La dispersion en pleine nature est aussi devenue très réglementée. Au final, ce voyage au cœur de la législation funéraire nous amène à une question assez profonde. En voulant garantir la dignité, l'égalité et l'ordre public, la loi s'invite dans un des moments les plus intimes de l'existence. Trouver le juste milieu entre cette protection collective et la liberté de chacun de faire ses adieux, ça reste sans doute un débat qui n'est pas prêt de se terminer.